On a tous en tête un banger qu'on rêverait de passer, ou des détails à améliorer pour avoir plus de flow en one wheel. Du coup, aujourd'hui, je vais te partager mon process pour apprendre n'importe quoi, peu importe ton niveau. Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Vince. Ça va faire maintenant 3 ans que je fais du one wheel, et je pense qu'il serait temps que je te partage ma passion sur ce truc qui a un tout petit peu changé ma vie. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils qui m'ont permis de continuellement progresser, simplifier mon apprentissage et éviter de me faire mal. On va commencer par le commencement et ça va être le fait de maîtriser ta planche. Je sais pas si tu l'as constaté, mais en one wheel on n'a pas de télécommande. Du coup, ce qui va principalement influencer l'équilibre de ta board et son comportement, ça va être toi. Pour dompter la bête, je dirais qu'il faut considérer que c'est comme un prolongement de soi. Du coup, avant de foncer tête baissée, je vous conseille toujours de visualiser ce que vous voulez faire, de décortiquer étape par étape dans votre tête, et essayer de faire des mouvements amples au maximum et des jambes flex. Après, de manière générale, il n'y a pas de secret, essayez de quitter le one wheel quand vous commencez à perdre l'équilibre, parce que si vous essayez de vous rattraper quand vous avez déjà perdu votre équilibre, vous n'allez jamais pouvoir anticiper la chute et ça risque de faire mal. D'ailleurs, à ce propos, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de te sentir en sécurité et de mettre des protections. Intégrales ou pas, choisissez votre profil, mais le casque c'est le minimum. Protège poignet, c'est pas trop non plus. Genoux, coudes, soyez vaillants. Vous serez beau gosse quand même les gars, ne vous inquiétez pas, vous avez du style sur votre truc futuriste de ouf. Donc ne vous en faites pas. Je t'encourage aussi à t'échauffer, surtout maintenant avec ce froid de canard qui fait mon pote. Du coup, ça te fera pas de mal, tu seras chaud dans ta session. Et let's go quoi. Let's shred boys. Chou. Après, il n'y a pas de secret, le troisième conseil que je peux te donner, ça va être la répétition. Quand tu veux maîtriser, faut répéter, répéter, répéter. N'essayez pas de vous mettre de grosses difficultés, concentrez-vous plutôt sur le process de chaque tricks. Essayez de bosser étape par étape pour après en fait le 3/4 des tricks en one wheel c'est de la coordination. Du coup le fait de décortiquer, vous allez travailler votre mémoire musculaire et petit à petit il y a un matin où ça va passer flex quoi. Après je sais que c'est pas évident pour tous, on a tous une vie à côté du one wheel, mais rider de temps en temps même si c'est 10 minutes par jour tu vois, ça fait pas de mal, ça te permet d'être toujours dans le mood, toujours kiffer le flow et voilà quoi. Le kiff. En parlant de kiff, je pense que si tu veux passer un cap et vraiment partager ce plaisir et cette passion, je te conseille de rider avec des potes. Parce que tout simplement, ça va te permettre de te rendre compte de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable sur un one wheel. Ça va échanger des petits tips, t'as vu. Et aussi, tu pourras peut-être essayer la board de tes potes, échanger avec eux sur les accessoires qu'ils ont, ce qui est disponible, pourquoi ils ont ça. D'ailleurs, lâchez-moi en commentaire votre accessoire genre Game Changer. Le truc que vous avez mis sur votre board et vous vous êtes dit Pah. Dernier conseil que je vais te donner, ça va être de prendre soin de ton setup et de faire la maintenance minimum. Je suis pas réputé pour avoir des boards bien entretenus parce que je les smash un peu, t'as vu. Et du coup mes potes ils se foutent toujours de ma gueule sur l'état de mon setup, mais en vrai là il est un poil présentable. Ensuite, je vous conseille aussi de vous renseigner sur tous les accessoires qui sont dispo sur le marché. Maintenant, il y a bloc de nouveaux trucs. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les nouveaux fly fins là qu'on peut fixer à l'extérieur et à l'intérieur. C'est une tuerie, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il y a aussi les Big Tire qui arrivent que j'aimerais bien tester. Je vais sûrement changer mes rails aussi. Je vais passer sur des X10 avec mon pote Goz. On s'est pris des sets violet et noir, ça va déchirer. Du coup, je vais passer sur un gros tailleur. Ouais, désolé, vous sentez la passion là, vous sentez le kiff. Hein. Vous savez que je peux en parler pendant des heures. Hein. En plus, maintenant en 2023, il y a tellement d'options niveau constructeur, c'est trop cool. Il y a Made in US avec One Wheel, bien évidemment. Il y a Made in China. Sans dévaloriser le truc en vrai, il n'y a pas du tout de Float Wheel qui fait un super taf. Et après il y a également la team européenne mon pote, hein. On est là, hein. Custom Wheel That Shop mon pote. C'est d'ailleurs le petit Lil Fokker que j'ai ici. C'est assemblé en Europe. C'est le service après-vente est en Europe, en Hollande. Le gars est super cool. C'est un passionné qui bricole des machines d'arcade et tout ça. Il a de l'or dans les mains, le gars.
et en fait il est passionné de One Wheel. Et il s'est décidé de faire un Vesque. Le gars n'est pas trop chaud et inspirant quoi. Bref, même lâcher un petit follow ou de voir l'évolution du truc, en vrai le Vesque ça avance pas mal en Europe. Maintenant en plus il y a des options de hub, il y a, je sais pas si vous avez vu, il y a D-Float Life Europe qui vient de mettre en en ligne un nouveau hub, 5-inch hub. Ça m'a l'air d'être un délire. On n'a pas de suspension en one wheel, on sait tous que ça fait mal les petites vibrations. Si vous kiffez les gros trails, je pense que ça c'est du beurre comme on appelle ça. Et après en maintenance, bah tout simplement en vrai vérifier toujours ces hub bolts là, c'est toujours utile. Les vis en général, l'état du footpad, si ça se décolle ou pas, vérifier si les deux côtés marchent, l'état de vos bearings, la pression de votre nœud. En vrai, ça joue mais énormément sur le comportement de la board et sur votre réception, sur l'accroche, sur la patate, tout ça quoi. Je vais te balancer un petit bonus. En vrai, je le balance comme ça parce que il a à prendre avec des pincettes, je pense. Sans considérer que le one wheel est un sport, pour moi, c'est pas juste un moyen de déplacement pour aller du point A au point B. Parce que, sans dire que c'est dangereux, ça demande quand même un minimum de concentration. Il y a de la prise de risque aussi. Du coup, avoir une condition physique ou des réflexes de rider, ça fait grave la diff, je pense. Bon, je te l'accorde, il y avait pas mal de théories pour une vidéo de One Wheel. Mais, au moins, t'as le thème des prochaines vidéos et le cadre de cette série que je vais essayer de faire du coup pour te transmettre au max mon process et mon expérience. Et pour s'amuser, en vrai, quand vous voyez ce qui vous entoure comme un playground et que vous pouvez vous amuser à passer sur n'importe quoi en One Wheel, en vrai, ça fout le smile. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça fout le smile. Je sais pas si j'ai une bonne élocution ou si les sous-titres en anglais conviennent à mes boys d'Europe et des US. J'espère que ça vous empêchera pas de mater mes vidéos parce que le but c'est qu'on échange tous ensemble. Et d'ailleurs, faites-vous plaisir en commentaire à balancer des questions ou des débats. Partage cette vidéo à tes potes qui veulent apprendre de nouvelles choses ou savoir ce que c'est le One Wheel. Et voilà quoi. See you soon. Ciao.